Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va faire une upgrade sur la graveuse laser de chez Tootrees, la Totem S. On va y apporter des end-stop sur X et un end-stop sur Y. Donc on va voir comment on met ça en place. Et l'écran MKS-TFT35 de la marque MakerBase, si je ne me trompe pas. En fait, il va nous aider à ne plus pouvoir connecter l'USB sur l'ordinateur. Comme ça, en fait, je serai indépendant avec mon écran. C'est parti. Alors, en cherchant sur Thingiverse, j'ai trouvé ces pièces pour la machine. Donc, c'est ni plus ni moins que les pièces qui vont accueillir les end-stop. Donc, cette partie-là, c'est pour le X et cette partie-là, ça va être pour le Y. Alors, il y a juste ces deux pièces imprimées. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez juste donc à imprimer ces pièces-là avant l'installation. On a juste besoin de le clipser sur le profilé de l'axe de déplacement du laser et si on souhaite, on peut rajouter une vis et écrouter slot. Pour le end-stop Y, pareil, je vais faire la même chose, je vais glisser la pièce, mais cette fois-ci pas à fond. J'utilise un scotch double face transparent 3M qui colle super bien, simplement pour mettre en place les deux end-stop X et Y. Je place mes deux end-stop bien à fleur du scotch 3M pour être certain que lorsque le laser il va faire son homing, il puisse le faire correctement. Ici, on a la partie qui va se connecter donc directement sur le end-stop, c'est-à-dire sur cette fiche là, et la partie avec les trois fiches, donc ça fait vert, noir et rouge sur la carte mère, donc sur X ou sur Y. Avec les détrompeurs, il est impossible de se tromper de sens lors du branchement. Alors ici, on va se connecter à la ZR-GRBL. On s'est mis en connexion. On a mis donc notre vitesse de bitrate et notre port COM qui est activé. On peut voir notamment qu'on est bien actif vu que toutes les icônes y sont en surbrillance. On va aller dans GRBL. Je vais refermer cette fenêtre. Voilà. On va aller dans GRBL. GRBL configuration, donc on a ce panneau de configuration qui s'ouvre et on va aller activer donc les limit switch, les end stop à 21, 22 et 23. Ici il y a 0, on va rentrer une valeur de 1. Pour le 22, on va faire la même chose. Et pour le 23, on va y mettre 3. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va écrire directement. Et là, on peut voir que la configuration est écrite avec succès. On peut refermer. Une fois connecté et activé les deux end-stop dans la ZR-GRBL, on voit que le end-stop X est bien actif et pour le Y, il faudra juste le déplacer un peu pour avoir son déclenchement lors de la pression du laser. Pour brancher l'écran, on va connecter ça sur la fiche, donc ici
à l'intérieur sur la carte, et de l'autre côté, ce qui est relié directement à l'écran. Donc simplement, il y a ces deux fiches-là à connecter. Donc maintenant, lorsque je vais connecter l'alimentation de la machine, j'ai l'écran qui va se lancer. Voilà. Donc maintenant, avec tout ça, on voit bien que la machine est connectée. Ici, si je veux que ça fonctionne avec l'écran, j'ai dû installer, donc si je vais dans Settings, si j'appuie ici, en fait, ça va me faire un homing de la machine. Et après seulement, je vais pouvoir en fait lui demander de bouger, de faire toutes les actions que je souhaite. Mais auparavant, si je passais pas par ce custom bouton, en faisant le homing directement, l'écran, la connexion se faisait pas. Donc j'ai dû installer ces deux boutons là. Donc maintenant, si je fais move, là on peut voir que la machine répond bien, il n'y a rien à dire. Donc on va se retrouver sur l'ordinateur pour voir comment on configure cet écran. Il suffit tout simplement normalement d'installer le fichier config avec le dossier de la langue et le dossier des images, ainsi que le fichier bin, de le mettre sur la carte SD, de l'insérer, et l'écran en fait il va booter, et vous débranchez, vous rebranchez, c'est terminé. Donc on se retrouve rapidement sur l'ordinateur pour vous montrer les fichiers qu'il faut mettre en place à la racine de notre carte SD qui va aller à l'intérieur de l'écran. Donc on a un fichier mks config text, le dossier font, le dossier picture, le point bin, le readme text, à la limite ça on s'en fout. Donc ça c'est ce qui va aller sur la carte SD. Donc dans le fichier config text, voilà, on a ça ici, firmware type, laser, CNC. Ici donc on choisit le baud rate par rapport à la machine, ici c'est 115-200. Après vous pouvez ou pas pour mettre le multilangage ou non, la langue, la position. Ici, là où ça a été important pour moi, donc moi j'ai dû faire des modifications pour que ça fonctionne, que j'ai pas de bug en fait à partir du moment où j'appuyais sur un bouton, quel qu'il soit, que ça soit un home ou un déplacement. Apparemment il y a une sécurité entre le laser et l'écran. Ça c'est quelque chose qui est géré directement dans GRBL, mais comme j'ai pas comment dire, comme j'ai pas le fichier source de la machine pour pouvoir le faire, donc je l'ai fait directement dans mon fichier config. Donc ce que j'ai modifié, c'est donc comme je vous l'ai montré dans la vidéo, on a deux icônes qui sont rajoutées. Donc pour rajouter deux icônes à l'interface, donc c'est bien écrit ici, how many more button display on screen interface. Donc c'est combien de boutons je veux rajouter à l'interface. Ici j'en ai dit 2, et donc on a la fonction 1 et la fonction 2. Ici j'ai rajouté donc $, en enlevant naturellement le G28, j'ai rajouté $H, et ici comme j'en ai demandé 2, mais bon ça c'est plutôt facultatif, c'est pareil. Donc là j'ai rajouté $X. Alors ça c'est pas obligatoire, hein. Si ça fonctionne pas, je pense que vous allez devoir passer par là pour faire par exemple le homing. Quand vous allez cliquer sur ce bouton là, la fonction qu'on vient rajouter, l'écran il va rester toujours connecté. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo, si vous tapez directement sur le bouton homing de l'écran, l'écran il va se déconnecter et du coup la machine elle répondra pas. Donc c'est une solution que j'ai vue sur internet qu'il fallait donc
modifier dans le fichier config texte pour pouvoir se servir de l'écran. Une fois que c'est fait, on enregistre donc le fichier. On met tout sur notre carte SD et on envoie ça sur la carte SD pour faire l'uploading de tous ces éléments. Voici l'action que la machine me donne lorsque j'utilise le bouton Custom Homing que j'ai rajouté sur mon écran, et maintenant quand j'utilise un autre bouton, l'écran reste toujours connecté. On arrive à la fin de cette vidéo, donc comme vous avez pu le constater, il n'y a vraiment rien de compliqué pour connecter deux N-Stop où les fiches sont prévues sur la carte mère et également sur la fiche pour connecter un écran. Les seules difficultés que j'ai rencontrées, c'était un petit peu galère au niveau de la connexion pour l'écran, parce que quand je mettais le firmware dedans, ça fonctionnait bien, mais quand je demandais un homing, ça ne marchait pas, l'écran se déconnectait directement et j'avais plus de connexion entre l'écran et la machine. Donc une fois que le bouton de customisation du homing a été lui réinstallé, après j'ai pu faire ce que je voulais. Donc c'est vraiment un avantage d'avoir l'écran, justement pour éviter d'avoir le PC connecté, qui d'ailleurs moi je suis sur Mac, j'ai pas de PC, donc ça va me faciliter la tâche pour travailler, et c'est le cas. Franchement, j'adore cet upgrade. Maintenant, la seule chose qui me reste à faire, mais bon, ça je vais pas en faire une vidéo, c'est juste faire le câble management nickel, parce que là c'est un petit peu fouillis. C'est un petit peu le reproche que je ferai à cette machine là, c'est au niveau du câblage, c'est pas ouf. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, de partager. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit par rapport à cette vidéo, sur l'écran, sur les N-Stop, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, et j'y répondrai le plus vite possible. Je vous dis à très bientôt encore une fois, et ciao!